Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Cyril Graziani. Je vais être un petit peu provoque. Il vous fait rêver ce gouvernement? Il est précaire. Je lance un conseil Pourquoi amical précaire? qui défasse pas les cartons parce que dans un mois ils s'en vont. Au mois de juin, Ça, là, vous y croyez encore? je me bats pour ça et puis je pense que ce serait bien pour le pays parce que fondamentalement, sur les gros ministères qui vont décider, c'est les mêmes. La maltraitance qui a eu lieu pendant 5 ans va continuer. Monsieur le maire est à l'économie, monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, le monsieur Guérini qui a été choisi pour la fonction publique est un homme qui trouvait en 2019 bien qu'on supprime 150 000 postes de fonctionnaires. Ça, c'est le lourd, c'est le sérieux. Madame Borne est là. Et la grande feuille de route, c'est placer la retraite à 65 ans. Donc c'est un gouvernement de combat. On prend les mêmes et on recommence? Sur les choses fondamentales, oui. Et je crois que ça montre bien. Alors c'est d'autant plus paradoxal que vous aviez entendu comme moi le président de la République dire, suite à son élection, qu'il fallait tout changer. Et à l'arrivée, c'est quasiment les mêmes. Vous connaissez la célèbre phrase « tout change pour que rien ne change ». Ça, c'est Macron 1. Puis là, il y a Macron 2. Rien ne change pour que, après, sur le fond des dossiers, on remet en cause effectivement l'âge de départ à la retraite qui concerne tous les Français. Que ceux qui m'écoutent comprennent bien, l'enjeu des élections en juin, dans un mois, c'est vous voulez travailler jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire en vérité pour beaucoup de gens, on n'a même pas arrivé jusqu'à tous ces trimestres à avoir une retraite, des pensions encore plus basses, ou avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale et Jean-Luc Mélenchon, 60 ans, le blocage des prix, parce que c'est la question fondamentale, les produits fondamentaux, vous l'avez vu quand vous allez au supermarché, 10-15%, est-ce qu'on augmente le SMIC, est-ce qu'on crée des postes, notamment dans la fonction publique et chez les enseignants, parce qu'il y en a besoin, etc., etc. Chez les enseignants, justement, il y en a un. Voilà, il y en a un. Il y a une nomination qui a été saluée, même par Jean-Luc Mélenchon, Oui. qui a parlé de nomination audacieuse. C'est l'arrivée au ministère de l'Éducation nationale de Pape Ndiaye. Est-ce que vous saluez, vous, cette nomination? Alors, il faut être précis, Pape Ndiaye est un bel intellectuel. C'est un homme qui a écrit des ouvrages fondamentaux, notamment, je pense à La Condition noire qu'il a écrit, universitaire, un homme sérieux, et qui, précisément, durant ces 5 dernières années, a parfois, à juste raison, remis un peu de sérieux et de rigueur dans ces campagnes absurdes qui étaient menées notamment par M. Blanquer et Mme Vidal, c'était la dame qui était ministre de l'Enseignement supérieur, comme quoi il y avait un islamo-gauchisme à l'université, et sa parole avait été juste. Et je dois dire que sa nomination... C'est un revirement idéologique à 180 degrés de la part du président. Qui manifeste une forme de cynisme total. C'est-à-dire que cynisme pendant 5 ans, on laisse faire M. Blanquer. Je le vois encore à l'Assemblée nationale, nous insulter avec les députés de cette majorité, nous traiter d'islamo-gauchistes et M. Macron a laissé faire. Pas Jean-Michel Blanquer, ça c'était plutôt Frédéric Vidal. Non mais même Jean-Michel Blanquer, pardon, mais je le vois encore me répondre lors de questions au gouvernement en nous traitant que j'étais un destructeur de l'école, un islamo-gauchiste, le wokisme, tout ce que les Français ont entendu. M. Macron a laissé faire. Élection présidentielle, extrême droite au second tour, Zemmour qui chevauche ses thèmes. Et là, d'un seul coup, on a un ministre qui est totalement en désaccord avec ça. Mais où est le vrai Macron? Parce que c'est lui qui décide. Il pense quoi, Macron, de tout ça? Il a laissé faire M. Blanquer, et aujourd'hui, il nomme quelqu'un qui est intellectuellement... Moi, je le prends pour un homme rigoureux, Pape Ndiaye. Mais quelle est la cohérence? On lâche des idées dans la société, puis après on dit, en fait, non, mais on n'y croyait pas. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que M. Macron, sur les sujets fondamentaux, l'économie, c'est un libéral, il sait où il va. Il veut effectivement de plus en plus aller vers des privatisations de nombre de services publics, il veut supprimer des postes de fonctionnaires, il veut faire travailler les Français plus longtemps. Mais après, sur l'idéologie, il est d'une souplesse qui confine à ce que j'appelle le cynisme. C'est-à-dire, en fait, il s'en fiche, mais vous pensez il fait des coups de com'. Il a en tête les législatives et Totalement, il se dit peut-être aller chercher, aller grappiller des voix à la France Insoumise, à la NUP, avec cette nomination? Totalement, c'est ce que je crois. D'ailleurs, vous voulez même que je vous dise, l'heure du changement de l'annonce de gouvernement, vendredi, les Français ne le savent peut-être pas, c'était le moment où se terminent les dépôts des candidatures législatives. Ils choisissent ce moment pour empêcher éventuellement qu'il y ait d'autres candidatures que ça suscite. C'est totalement une opération liée aux législatives. Pour terminer sur l'école, la question fondamentale, c'est pas tellement le nom du ministre. C'est est-ce que, aujourd'hui, je n'ai pas le droit trop d'en parler, mais moi j'habite dans un département, je vais dire comme ça, où quand des professeurs sont absents au collège, depuis la rentrée, parfois ils ne sont même pas remplacés, où on voit bien que les professeurs sont les plus mal payés. Votre sujet l'a juste évoqué avant nous. Pourquoi il y a cette crise du recrutement? Parce qu'on est arrivé à une situation où nos professeurs sont les plus mal payés de l'OCDE, il faut créer des postes, et ça, c'est pas prévu. Alors, quelle que soit la qualité intellectuelle sur des sujets comme aujourd'hui le racisme qui existe dans la société, etc., ça ne fait pas la maille, pour parler clairement, du point de vue du changement de ce qu'est un des piliers de la République, l'école. Vous affrontez aussi cette semaine le ministère de l'Intérieur parce qu'ils ont sorti une circulaire qui empêche finalement la NUP
d'inscrire ces candidats aux législatives dans un mois en tant que NUP, mais plus avec leurs vieilles étiquettes. LFI, PS, ELV. Vous croyez que c'est quoi? Que c'est une façon de polluer un petit peu le débat qui s'ouvre? Monsieur Graziani, je le dis, et à travers vous à tous les Français, attention, manœuvre. Quelle est l'opération? Quel est l'intérêt de tout ça? C'est qu'au soir du premier tour, une fois que les premiers résultats tombent, plutôt que de dire, je vais donner un chiffre, la nouvelle Union populaire est en tête autour de 29 ou 30%, on va dire, va être en tête peut-être le parti du gouvernement, qui lui serait à 20, et puis après notre chiffre de 29 ou 30, on va le décomposer en disant la France insoumise fait tant, nos amis écologistes font tant, nos amis socialistes. Vous comprenez la manœuvre? C'est qu'on va... Vous allez saisir le Conseil d'État? On est en train de le faire. Un avocat, qui est d'ailleurs une équipe, et travaille là-dessus, ça va être fait parce qu'il faut qu'il y ait de la visibilité, parce que de la dynamique de premier tour que nous allons créer, et nous sommes en tête dans tous les sondages que les Français l'entendent. On peut gagner, aujourd'hui les études d'opinion le disent. Par cette manœuvre, ils veulent en quelque sorte désamorcer la dynamique de premier tour. C'est petit, mais c'est à l'image de M. Darmanin, manifestement. Vous voyez la photo là, qui est juste à côté de nous? Il manque pas quelqu'un là sur cette photo de famille finalement? Politiquement, aucun. Politiquement aucun, mais en termes de chef... est-ce qu'il ne manque pas Fabien Roussel? Il se passe quoi avec Fabien Roussel en ce moment? Non, mais il est représenté par des gens qui étaient son porte-parole, etc. Mais est-ce que le mariage se porte bien entre toutes les composantes de la NUP? Oui, tout à fait. D'ailleurs, mariage, et vous avez vu, NUP, on pourrait dire que c'est la racine du mot nuptial, et de ce point de vue-là, il y a... C'est pas un mariage politique, parce qu'après tout, c'est d'abord un consentement sur un programme qui a été présenté. 640 propositions. J'en ai donné des axes principaux, j'y reviens pas. Mais oui, et d'abord, je tiens à souligner qu'il y a 577 candidats, il y a 1500 candidats des différentes familles politiques qui se sont retirés pour que nous nous retrouvions pour la première fois dans l'histoire de la gauche, d'ailleurs. Pas chez Fabien Roussel, puisque il y a un candidat qui se revendique de la France insoumise, qui se présente... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Factuellement, c'est pas vrai. Il n'est pas soutenu par nous. Éric Renaud soutenu par la section locale de LFI. Non, mais ça n'est pas le cas. Partout, le message est clair. Et là, franchement, nous... Il est conseiller départemental à LFI. Non, il n'est pas soutenu de toute manière par ce que nous faisons sur le plan national. Mais vous n'avez pas de levier pour dire à ces candidats, attention, ça n'est pas possible. Dans 577 endroits, tout se passe très bien. Il est possible qu'ici ou là, il y ait différentes difficultés de gens. Là, c'est représentatif et symbolique, c'est quand même chez Fabien Roussel. Cyril Graziani, ne dites pas, s'il vous plaît, pour la rigueur du débat, qu'il y aura un endroit où nous susciterions, où nous projetterions, etc. Je ne dis pas ça, je dis juste qu'il y a quand même qu'il y ait des endroits où ça se passe pas bien. Libertés. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le militant dont vous parlez était un ancien aussi militant du Parti communiste, etc. Il y a des histoires entre eux, bon, je n'en mêle pas. Moi, je lance le message très clair, je souhaite que partout, il y ait des candidats uniques de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Tout ça pourquoi? Pour être majoritaire, et c'est possible à l'Assemblée nationale. Tout ça pourquoi? Pour changer la vie vraiment, pour faire en sorte que la précarité, la pauvreté qui est dans ce pays, qui monte, les inégalités soient corrigées, avec un Mélenchon Premier ministre. C'est ça le message. Et c'est pourquoi je disais, pour commencer, messieurs, dames, nouveaux ministres, ne déballez pas, n'ouvrez pas les valises. Dans un mois, une autre équipe arrive qui, elle, fera du bien au pays. Rapidement, est-ce que vous remerciez Éric Piolle, le maire de Grenoble, d'avoir lancé le débat sur le burkini à la piscine, dans les piscines? Je vais dire clairement non, parce que je crois que les Français veulent qu'on parle salaire, ils veulent qu'on parle défense des services publics, ils veulent qu'on parle qualité de l'école, ils veulent qu'on parle écologie, ils veulent qu'on parle droit démocratique. Et quelles que soient les raisons qui amenaient ce débat, le fait que les médias ne cessent d'en parler sur un sujet quand même qui n'est pas fondamental, ça permet de donner à des gens des formes d'astuces pour un peu occuper l'espace. Bon, voilà, je trouve ça dommage. Je pense que les Français, ce qu'ils veulent, ils voient leur prix augmenter. Quand ils vont travailler le prix du carburant qui est trop cher, et nous voulons le bloquer. Quand ils vont au supermarché, ça fait mal dans les caddies, si je puis me permettre. C'est ça dont il faut parler. Les médias ne cessent d'en parler, mais c'est quand même un maire écologiste qui décide de lancer ce débat en pleine campagne des législatives. Je vous ai dit, je crois que c'était pas le plus habile, mais c'est après... crétin, comme a dit ici sur ce plateau. Après, il y a autre chose, et comment dire, je reviens... De la même façon que M. Ndiaye a été accueilli, après, dans ce pays, il y a un côté, on parle de tout et n'importe quoi. C'est un débat sur le règlement des piscines municipales de la ville. Fallait-il le faire maintenant? Fallait-il le faire plus tard? C'est autre chose. Moi, je suis très attaché à la laïcité. La vraie laïcité, la loi de 1905, celle qui doit amener une séparation nette entre l'Église et l'État, pas de financement public des religions. Ça, c'est la laïcité. Après, il y a des libertés publiques dans ce pays où nos concitoyens qui ont des convictions spirituelles doivent pouvoir dans la rue les manifester. Alors après, il faut qu'on trouve un point d'équilibre, mais on voit bien comment,
j'espère que ceux qui m'écoutent comprennent. C'est-à-dire que l'accueil, par exemple, de M. Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale a amené des commentaires de dingue, comme ce débat d'ailleurs. L'extrême droite a Ben oui, tiré à comme boulet ce rouge. débat à Grenoble. Les gens sont devenus dingues. Mais j'espère que ceux qui haussent les épaules devant la caricature de l'accueil de M. Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale comprennent ce qu'on a vécu depuis 5 ans, parfois par les mêmes qui viennent de nommer M. Ndiaye. C'est-à-dire qu'on raconte tout et n'importe quoi. On est anti-flic, on est indigéniste, anti-républicain. J'ai vu que le pauvre Pape Ndiaye vient d'essuyer toutes ces insultes que pendant 5 ans avec mes amis, nous avons essuyé. Quelque part, sa nomination, et vous avez compris qu'après... Et on va terminer là-dessus. Ouais, quelque part, c'est une victoire que nous avions raison pendant 5 ans et que tous les cyniques qui ont utilisé les mêmes arguments comme M. Ndiaye, franchement, ont rabaissé la politique. Mais je répète, dans un mois, c'est une nouvelle c'est équipe terminé. et on en parlera. Merci beaucoup, Merci Alexis à vous, Corbière. Cyril Larzani.